je suis aujourd'hui avec Salomé et Sandrine qui viennent du club d'accordéon du Havre. Pourquoi club donc accordéon du Havre-Senvic ? Historiquement, c'est une association qui est née au Havre, dans le quartier de Senvic, donc d'où le nom, le Havre-Senvic. Parlez-nous un peu plus de votre association. Nous sommes une association de musiciens amateurs. Donc nous faisons tout ça sur notre temps personnel, temps de loisir, constitué d'un ensemble de musiciens qui jouent de l'accordéon, du clavier et de la batterie. Une quinzaine de musiciens en tout. Nous avons aussi une école d'accordéon, c'est-à-dire que le principe est de la transmission du savoir. Donc les plus expérimentés en accordéon dans l'orchestre apprennent aux plus jeunes pour qu'ils puissent ensuite nous rejoindre dans l'orchestre. Vous êtes professeur dans le club ? Moi, effectivement, je donne des cours dans l'orchestre. Je suis la présidente de l'association. Et le directeur musical qui dirige l'orchestre est Marc Maletra, qui, lui, s'occupe de la direction musicale. Salomé, tu joues donc au club. Est-ce que tu es juste joueuse ou tu fais autre chose dans le club ? Je suis juste joueuse. Mais dans le club, est-ce qu'il y a d'autres activités qui peuvent être proposées, au-delà de faire des cours ? On fait des animations, donc des concerts, qu'on peut mener dans différents endroits, que ce soit pour des publics privés ou publics. On joue par exemple au moment de la fête de la musique, généralement on est dans le kiosque Square Saint-Roch. Et puis on a aussi des temps musicaux entre nous, avec les familles. Donc généralement, alors on fête la fête des musiciens, la Sainte Patronne Sainte-Cécile. Donc à ce moment-là, généralement on a un regroupement avec tous les amis, toutes les familles pour se retrouver et jouer ensemble. Est-ce qu'on peut jouer de tous les types de musique à l'accordéon ? Alors c'est souvent une question qu'on nous pose, les personnes qui veulent démarrer l'accordéon en fait. On a cette image un peu collée à l'accordéon de l'accordéon musette, qui est, on va pas non plus le nier, le patrimoine historique en fait de l'accordéon. Alors ce qui est intéressant quand même maintenant, c'est qu'on réussit à jouer tout type de musique. Donc on va pas se cantonner au répertoire dit musette, mais on va aller chercher des choses beaucoup plus variées. Donc on va aussi bien aller jouer du Coldplay que du Michael Jackson ou du répertoire plus traditionnel, une valse par exemple viennoise. Voilà, c'est des choses qu'on peut être amené à jouer. Alors on a beaucoup d'arrangeurs qui sont allemands, parce qu'il y a une culture très importante de l'orchestre d'accordéon en Allemagne. Et donc ces arrangeurs peuvent travailler vraiment sur tout type de musique. C'est-à-dire qu'on peut aussi être amené à travailler du répertoire classique par exemple, comme du répertoire plus contemporain. Est-ce que vous avez un répertoire ou une musique que vous aimez bien jouer à l'accordéon ? J'aime beaucoup Richard Galliano, qui a beaucoup justement œuvré pour ouvrir le répertoire de l'accordéon, notamment vers le jazz. Donc c'est des musiques que j'aime bien. J'aime bien aussi tout ce qui est musique latine avec le répertoire de Piazzolla par exemple, qui aussi permet d'aller sur d'autres horizons musicaux, d'autres rythmes qui sont intéressants à jouer à l'accordéon. Et toi Salomé, ça fait combien de temps que tu apprends l'accordéon ? 3 ans et demi à peu près, environ. Et vous Sandrine, ça fait combien de temps que vous faites de l'accordéon ? Ça fait très longtemps. Ça va faire 30 ans. Donc ça fait 30 ans que vous faites de l'accordéon. Est-ce que en type d'instrument d'accordéon, est-ce qu'il y a plusieurs accordéons ou c'est un seul modèle ? Alors il y a plusieurs types d'accordéons. Nous au niveau de l'association, on joue avec ce qu'on appelle des accordéons basses chromatiques, avec vous avez peut-être vu des images d'accordéons avec des claviers qui ressemblent un peu à un clavier de piano. Alors nous, ce sont pas ces accordéons-là, ce sont des accordéons qui ont des touches en bouton et qui permettent de jouer à la fois seul, c'est-à-dire qu'on peut très bien jouer un morceau tout seul avec main droite et main gauche. La main gauche va accompagner en fait la mélodie de la main droite. Ou quand on est en orchestre, dans ce cas-là, on va tous plutôt utiliser le clavier main droite qui est le clavier mélodique. Et les parties d'accompagnement vont être faites par les claviers. Est-ce qu'il y a des séances découvertes qui peuvent être proposées ? N'importe quand dans l'année, en fait, quelqu'un qui a envie de venir découvrir l'accordéon peut nous contacter et assister à un début de répétition, assister à un cours pour voir comment ça se passe. Généralement, septembre-octobre, on peut faire des sessions ouvertes de cours pour venir prendre conscience de la philosophie de l'orchestre, parce qu'en fait, on insiste bien sur le fait que venir prendre des cours chez nous, les professeurs sont amateurs et font ça bénévolement
dans la philosophie de transmission du savoir. Et 2, c'est dans l'optique de venir jouer ensemble et de pas rester tout seul avec son instrument. Donc ça veut dire que très tôt, par exemple, on va proposer aux élèves de jouer ensemble, par 2, par 3, sur des morceaux simples, mais déjà pour prendre conscience qu'on va jouer ensemble. Là, justement, on est en cours de recrutement puisque la nouvelle année va arriver. Alors une question aussi qui arrive souvent, c'est à quel âge est-ce qu'on peut commencer ? Je réponds qu'il n'y a pas vraiment d'âge. On peut aussi bien avoir de jeunes retraités qui vont avoir envie de commencer l'accordéon, comme de jeunes enfants qui vont avoir une petite dizaine d'années et qui vont pouvoir démarrer aussi. Salomé, tu joues avec d'autres membres du groupe ? Pendant un temps, j'étais dans le petit orchestre pour les gens du coup qui apprennent l'accordéon et là je suis en cours du coup solo parce qu'on n'a pas encore repris le petit orchestre mais il va reprendre bientôt. On a l'orchestre des musiciens plus aguerris et puis une fois par mois on réunit les élèves pour qu'ils puissent jouer ensemble. C'est ce qu'elle a appelé le petit orchestre, donc qui permet d'avoir un temps entre élèves pour jouer ensemble. Est-ce que des animations sont prévues pour l'année qui arrive ? Pour l'instant, on est en cours de programmation. Comme beaucoup de groupes, je vous cache pas que la période de contraintes sanitaires, elle a été compliquée. On a sorti un CD qu'on propose à notre public qui permet aussi de garder une trace de ce que le public peut entendre pendant les concerts. Qui malheureusement a été un peu réfréné dans le moment où on devait aller se produire en public puisque ça a été, le CD est sorti et un mois plus tard on a été confinés. Donc là on espère bien justement pouvoir reprendre les concerts pour aller montrer tout ce travail qui a été un travail quand même qu'on a fait sur 2 ans et demi. Vous avez un horaire pour venir découvrir vos activités ? Nos répétitions en fait se passent tous les mardis soirs. Donc on est à la Fabrique de Senvic. Les cours généralement démarrent à partir de 17h jusqu'à 19h30. Ensuite on a la répétition de l'orchestre de 19h30 jusqu'à 21h30. Si des personnes veulent venir nous découvrir, eh bien elles peuvent nous contacter et venir un mardi soir directement pour découvrir l'assaut. Comment on peut vous contacter ? Alors on a une page Facebook avec toutes les coordonnées en fait pour nous contacter, numéro de téléphone, adresse mail pour pouvoir nous contacter. Sandrine et Salomé, merci d'être venus aujourd'hui à Ouestrach pour faire partager bien votre passion et parler un peu plus de votre activité, de votre club. Merci à vous. Merci beaucoup. Si. Au revoir.